On est-tu bien dans le bois, hein? Ouais. Hors de la société, Chris qu'on est bien. Mais là, j'ai faim en sacrament, moi je mangerai avant de me coucher. Ah oui, du bon steak. Là, le feu, il chauffe, là, je suis en train de faire cuire des saucisses, il n'y a pas de steak. Ah. Hey, va t'en occuper, là, faut pas que la tente brûle. Ouais, ok, attends. Ce sera pas long, je vais aller chercher les saucisses, ils doivent être pas mal cuites. Est-ce qu'il y a de la plante ici? Chris Unwin arrivait chez lui. Et il... Je sais pas. Ah, je comprends pas, c'est même trop de la merde. Donne-moi ta lampe un peu, moi je vois rien ici. Tiens-moi ça. Peux-tu tenir mon livre? Hey! Bon. Il est à l'envers. Ah non, c'est à l'endroit. Tiens! Attends un peu. Ekprerp. Xe. Snemetarced. Non, t'as la Si. misère! Tabarnak. Pour moi, je suis plus capable de lire. Transformant le sang la plute. Le sang, la pute, mon nom. Transformant le sang la plute. La plute. Montant de la terre. Non, pas le bruit, là, animal qui creuse, mais celui de doigt impuis. Sans à entamer. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Entamer. Je sais-tu, moi? Entamer. C'est bien bizarre. C'est quoi? C'est quand tu arraches la peau? Pour faire de la peau, là, tu sais, tu entames quand tu entames la bête. Anyway. Moi, j'en ai une bonne histoire. Ça, c'est de la merde. J'en ai une vraie histoire qui fait peur. Pas ta naissance, j'espère. Quoi? Ma naissance? Ouais. Je connais même pas ça, ma naissance. T'as été chié. Va chier. C'est toi qui as été chié par la bonne femme. Par la meilleure chenou. Va te raconter ça, moi. Enlève, ici, il y a des branches qui me touffent. Faut gagner ça. Moi, j'ai une histoire qui va te faire vraiment peur, mon petit homme. Non, non, j'en ai une, moi, qui fait plus peur.
Les miennes font pas mal plus peur, je suis sûr. Il y a du sang, de la mort, du pu, puis des boutons, puis tout ce que tu veux. J'en ai du meilleur. On va voir c'est qui fait le plus peur à l'autre. Tu dormiras plus jamais pendant une semaine, donc j'ai fini mon histoire. Je dors déjà pas. Pas besoin. Je te mets au défi. Si ton histoire, tu réussis à me faire plus peur que moi je te fais peur. Je t'apporterai la viande de cerf que j'ai pognée la semaine passée. Elle est pas un peu vieille? Si ton histoire m'empêche de dormir demain et j'arrive pas à dormir, je vais devoir tuer un cerf puis lui faire toute l'arranger, puis c'est toi qui vas manger le cœur. Je vais te le donner, c'est le meilleur morceau. C'est pas dur ça, je suis capable de le faire moi-même. Puis si c'est moi, par exemple, qui te conte une histoire puis t'es plus capable de dormir, tu vas faire quoi pour moi? Rien. Tu vas faire quoi? Ce que tu veux, parce que ça arrivera jamais. Ok, d'abord, tu vas... Tu vas... Tu vas manger les couilles puis le pénis du cerf. Mon histoire, elle se passe dans une ville du Grand Nord, quelque part au Canada. En fait, c'est une histoire que j'ai vécue. J'avais à peu près 8 ans. On avait l'habitude, durant le mois de juin, de partir en famille. On était 8 enfants. Dans des endroits où il y avait du bleuet. C'est des petits fruits bleus qu'on cueille, puis qu'on garde tout l'hiver, puis après ça, la mère chez nous, elle faisait des tartes avec soupe, de la confiture. Puis pendant ce temps-là, le bonhomme allait à la chasse. Fait que là, on y va toute la gang en famille, avec la vieille cheville. Mon père avait trouvé un spot, un grand creux dans les montagnes, où il y avait plein d'épinettes couchées par terre. Là, ça faisait un grand cercle d'arbres couchés, à moitié brûlés. Chaque arbre était couché dans le même sens, en rond, dans ce grand creux-là, avec des montagnes tout autour. Il y avait eu un feu, probablement durant un orage, avait dit ma mère. On se posait pas trop de questions. Fait que chacun, on avait un plat que ma mère avait apporté. On était 8, aucun jumeau. Du petit au plus grand, on avait un plat selon notre grandeur. Moi, j'étais le 3e, puis j'avais mon plat de yogourt. Fait que les bleuets, je les mangeais pas mal plus que je les mettais dans mon plat. Ma mère, elle me chialait, tabarnak, tu vas-tu les ramasser, bleuets? Tu vas finir par arrêter de les manger, câlisse? Ma mère, elle aimait ça chialer. T'es pas utile, t'es bon à rien. On pourra pas en vendre. T'en auras pas de bleuets, t'en auras pas de confiture, puis tu pourras pas goûter à la tarte si t'en ramasses pas plus que ça. Fait que moi, j'avais faim, je voulais manger d'autres bleuets. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je mangeais les bleuets. Puis que je vidais le plat de la plus petite.
dans mon premier cours. La petite, on s'en fichait, elle tombait partout, fait que ses bleuets, ils finissaient toujours sur le sol. Puis un moment donné, pendant que je bouffais des bleuets ben tranquille dans mon coin, j'entends-tu pas Belette se mettre à crier. Belette, c'était la plus vieille des filles. On l'appelait Belette parce qu'elle aimait ça aller voler des affaires d'un chalet la nuit. Elle était wise, puis c'était une bonne menteuse, puis il fallait toujours la surveiller. Elle avait toujours des couplets à faire. Fait que Belette se met à crier, puis... Ça pique, ça pique! Puis ma mère, grouille pas, arrête de grouiller, arrête de grouiller! Puis les plus jeunes, ils se mettaient à broyer. Fait que moi, je m'en vais voir, puis ma soeur, elle s'était mis les pieds d'un nid de fourmis rouges. Fait que son corps était couvert de fourmis rouges qui la mordaient. Comme d'habitude, elle avait les pieds pas à la bonne place. Fait que toute la gang, on s'est mis à frapper dessus pour tuer les fourmis rouges. Puis à un moment donné, ben, à force de se faire frapper, elle est tombée par terre, puis elle s'est assommée sur une roche. Puis là, tout le monde s'est mis à crier, puis à paniquer. Ah! Belette! Belette! Qu'est-ce qui t'arrive? Puis là, mon père, un grand Jack de 6 pieds 2, il se lève tranquillement, avec la main dans les airs, puis il dit « Vos gueules! » Puis quand mon père parlait, on se fermait toute la gueule, on la regarde. Puis mon père, il nous regardait pas. Il regardait au bout d'une montagne qui nous encerclait. Puis il montrait, il pointait du doigt à l'endroit. Il pointait du doigt. Puis il nous fait signe, là. On regarde. Puis on voyait au bout de la montagne des arbres tomber, un après l'autre. Comme ça. Fiou, 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 fiou. Chaque bord. Fiou, fiou, fiou. De gauche à droite. Puis ça avançait de plus en plus en descendant de la montagne. Puis on entend... Puis mon père, il dit, on décolle d'ici. Fait qu'on s'en va tous vers notre père, puis il nous accroche, je sais pas trop comment. Puis les autres étaient accrochés à ses pantalons, puis la mère chenou ramasse les plus jeunes dans ses bras, puis ils se mettent à courir comme des malades. Puis mon père avait pogné un arbre, une grosse crise de branche, un tronc, c'ti. Un tronc, puis nous autres les enfants, on était accrochés après. Ah! On volait quasiment tellement que nos parents couraient vite. Puis la bête, elle se met à avancer, puis elle fait un cri. Puis je me revire de bord pendant que j'étais accroché après mon père. Parce que j'étais curieux, puis je l'avouais. Ses bras pendaient à terre. Elle devait faire 8 pieds de long. Elle était large comme un ours. Ses yeux ils étaient rouges sanguinolents, des dents pointues, puis des ongles gros. Des ongles longs de 2-3 pouces de long comme des lames de rasoir. Puis elle était poilue. Puis elle puait. On sentait son odeur par le vent, sentait le cadavre. Elle sentait comme les animaux morts. Comme les restants après la chasse, puis les intestins. Puis elle était sale. Puis à un moment donné, j'entends Belette, on l'avait oublié. Je l'entends. Ah! M'avait oublié, venez me chercher. La bête, elle s'arrête. Elle me sauvait. Moi, je la regardais des yeux. Elle me regardait des yeux. Puis elle regarde. Elle
moment-là, j'ai fermé mes yeux. Puis une fois réveillé, j'étais dans le char pour s'en aller. Plus jamais on a vu Belette. Puis ce temps-là, il est disparu. Qu'est-ce qui se passe dans mon histoire? Haha, Stet! Ah, j'ai déjà vu des affaires bien plus épeurantes que ça. Ben Puis ouais. ma vie est si banale comparée à ça. Ah, je suis sûr que ta vie est banale, ça, je n'en doute pas banal. On parlera pas de la tienne. Ton histoire, c'est pour les petits-enfants comparé à la mienne. Toi, t'as une histoire qui est pas pour les petits-enfants, mon œil, t'as dû voir ça dans Passe-Partout. Je sais même pas c'est quoi Passe-Partout. C'est une émission de marde que t'écoutais quand t'étais jeune, j'imagine. Allez, conte-moi la ton histoire. J'ai oublié. Ben, fais un effort. Ah. Parce que sinon, c'est toi qui passes, t'as pas d'histoire. Puis tu vas être obligé de manger l'anus d'une chèvre. Ah, je sais qu'est-ce qui est peur, hein. Ça bat tous les records. Ok. Toi. Allez, raconte ton histoire, ça fait niaiser. Ah. Tu vas voir, là. Mon histoire va battre la tienne. Ok. Laisse-moi les chips par exemple, c'est moi qui écoute. Je mets le chip. Raconte-moi ça, le jeune. Il était une fois. C'est à mon tour. Fois quoi? Une gardienne. Ok. Un jour, quand j'étais jeune, une de mes sœurs avait été gardée. Elle avait très peur d'y aller, mais elle voulait de l'argent. Du coup, elle s'est rendue. Sauf que les parents étaient bizarres, là. Ils avaient des croix gammées sur eux et tout. Avec. Ils parlaient d'une fois des langages incompréhensibles. Puis là. Comme quoi? C'était pas des Allemands ou des Polonais par hasard? Non. T'as-tu déjà vu un Allemand parler incompréhensiblement? Ouais, j'y comprends pas, moi, les Ouais, Allemands. parce que t'es con, c'est différent. Ben, ça parlait comment? Pas allemand. Aucune langue. Fait que là, les parents de l'enfant parlaient d'une langue très étrangère quelquefois. Comme quoi? C'est pour moi. Malaratuang! Je m'en rappelle pas totalement. Oh. Et C'était là- pas des Polonais ou des Allemands? Arrête avec ça! Puis là, fait qu'elle a décidé d'y aller, puis de garder pareil. Puis là, quand elle est rentrée dans la maison, il y avait des poupées partout, autant laides que étranges. L'enfant, lui, il n'avait aucune inquiétude envers ça. Puis là, la gardienne, elle s'est mise à garder. Puis là, durant la nuit, lorsque l'enfant dormait, elle entendait des pas dans la maison. Et là, elle entendait aussi la porte cogner. Plein de choses. Là, elle allait voir en bas. Là, elle découvrit qu'il y avait une grosse poupée dans l'escalier. Là, elle se dit, ah, l'enfant, il a oublié de la ranger. Fait que là, elle la prend, et elle s'en va pour la ranger. Mais la poupée était tellement lourde qu'elle était même pas capable de la ranger. Là, elle se dit, l'enfant n'aurait pas pu jouer avec ça. Fait que là, elle se met à capoter. Là, elle se pose des questions et tout. Puis là, elle remarque que la poupée le regarde. Là, elle capote. Là, elle se court en haut. Elle s'enferme, elle s'embarre. Elle appelle les parents. Là, elle dit, vous étiez pas supposé... Vous avez-tu une poupée très grosse et lourde? Elle donnait la description de la poupée. Là, les parents lui disent, non, pas ça. Elle dit, parce qu'il y en a une dans les escaliers et tout et tout. Là, les parents, ils disent, ah, vite, sors par la fenêtre et va chez vous. Là, la fille, elle se demandait pourquoi. Là, elle est partie chez eux. Puis elle est plus jamais revenue. C'est ça. T'as perdu! Tu vas être obligé de manger de l'anus de chèvre! C'était même pas ça le défi. Oui, c'était ça, l'anus de chèvre. Non. La merde de bouc d'abord. C'était pas ça le défi. C'était quoi?
c'était de manger un cœur de chair. Non, c'est le cœur de cerf, c'est ce qui est bon, ça. Non. C'est moi qui vais manger le cœur, toi tu manges les couilles, c'est ça qu'on avait dit. Non, c'était pas Non, le cœur c'est la meilleure pièce, essaye-toi pas. Non, tu vas manger les couilles demain, je t'ai fait bouillir. Manger le cœur. Tu vas manger les couilles, je vais te les faire bouillir, puis moi je vais manger la meilleure partie qui est le cœur. That's it.